Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de Queen of Ants. Alors on a à l'image une ouvrière là en train de regarder lentement autour d'elle. C'est en vitesse temps réel. Elle s'était placée ici et elle était en train de regarder les alentours un petit peu en se posant la question de qu'est-ce qu'elle faisait ici quel était son environnement, son nouvel environnement. Il faut aussi savoir que ces fourmis dans cette vidéo vont jouer au Tetris et vous allez vite comprendre pourquoi elles se sont mises à faire ce petit jeu. En tout cas j'ai pu filmer le début et c'était plutôt intéressant. Mais avant cela, on est parti sur le unboxing avec la petite note de Queen of Ants qui met cette petite note à l'intention de l'acheteur en disant que ça pouvait mordre très fortement et en plus piquer. Même si le poison n'est pas sérieux, bon voilà, ça peut faire, si on a une réaction allergique, ça peut faire quelque chose d'assez important. Donc on remarque que le colis est bien emballé avec une boîte isotherme. Il faut savoir aussi que c'est en fin d'année dernière, vers novembre, que je les ai achetés. Il faisait assez froid, on a eu quand même des températures à 5 degrés, 4 degrés, voire même moins 2 durant la nuit. Donc voilà, on est parti avec le petit trou là. Hop. Donc attention, hein, attention qu'on utilise un couteau, j'utilise un couteau pour ouvrir. Et puis là j'ai aussi commandé des petites gamelles. Petit bémol, ils auraient dû quand même les mettre dans une petite enveloppe, voilà. Parce qu'ils les ont posés comme ça, mais on s'aperçoit quand même que les fourmis sont vraiment bien emballées avec une épaisse couche isotherme et le tube est emballé dans un tube d'aluminium, enfin dans un papier aluminium, ce qui est aussi permet de garder une chaleur. Et on s'aperçoit que finalement l'ouvrière, enfin les deux ouvrières et la Jean sont arrivées en vie, un petit peu groggy, un petit peu frileuses, mais elles sont arrivées en vie. Donc ça c'est plutôt sympa. On remarque aussi que la réserve d'eau a été vidée, ce qui est important. Le coton humide, mais réserve d'eau, voilà. Là on s'aperçoit que les deux sont sortis, assez marrant. Quelle coordination, on verra aussi qu'elles bougent à peu près l'une en même temps que l'autre, hein, même si en arrière-plan on a vu qu'elles ont à peu près bougé en même temps. Et l'une est postée en bas, l'autre est postée au-dessus pour vérifier ce qui se passe en fait. Et ça c'était au tout départ. On s'aperçoit que la première elle rentre, elle va vers l'entrée. Et vous allez voir que c'est assez marrant, peut-être coïncidence, hasard ou je ne sais quoi, mais l'autre aussi va rentrer à peu près en même temps. Ça c'est un truc assez sympa. Donc notre petite aventurière va partir encore de nouveau à l'exploration. Hein, c'est assez sympa avec un nid que j'avais commandé. Et là on a notre petite vigie de tout à l'heure, du tout départ, en train de s'amuser à vérifier, qui va nous jouer là le fameux jeu du Tetris, et c'est franchement intéressant. Alors pour Coprojet X, vous allez vite comprendre, enfin peut-être pas au fil de cette vidéo, mais j'en parlerai. J'ai espoir que cette petite fondation ponde. Pour l'instant elles n'ont pas encore pondu, mais regardez le jour qu'il y a entre, voilà, là elle vient d'enjamber un jour au niveau du nid, c'était la première journée, donc elles n'ont pas fait vraiment attention. Mais elles ont quand même regardé, elles ont tout observé, et le lendemain elles ont pris les dispositions, et vous allez comprendre quelles dispositions elles ont prises, et c'est là que va rentrer l'observation, le sens de l'observation et surtout l'intelligence de la fourmi, et comment elles vont remédier à un problème. Donc là on s'aperçoit que ma fameuse méthode des tubes est toujours là, hein, même si j'ai mis un nid au-dessus. La méthode des tubes humide, sec, enfin est toujours ici, je leur donne le choix. Mais il y a ce nid que j'ai mis au-dessus qui permet d'avoir une observation un peu plus intéressante. Et voilà le jeu, le lendemain, le jeu du Tetris. On va essayer de mettre la feuille dans la fente pour boucher en fait ce jour qui avait
c'est vrai que j'avais pas fait attention à ce jour. C'est quand je l'ai vu transporter la feuille, enfin les feuilles, parce qu'elle s'est amusée à bien les transporter. Et puis bon, c'est quand même une feuille qui est assez grande pour elle et elle fait tout à l'observation et le sens de l'observation est intéressant. Elle a compris qu'il fallait occulter la lumière via le matériau que je lui avais fourni, c'est-à-dire une feuille de chêne séchée. Moi j'aime bien leur donner ce genre de matériaux et c'est vrai qu'elles peuvent travailler avec et je peux vous assurer qu'elle n'a pas chômé. Hein. Et en plusieurs jours, elle s'est amusée avec ces petites feuilles, plus ou moins grandes. Elle chôme pas, mais bon, du coup là, elle galère un petit peu parce que bon, elle voit pas trop ce qu'elle fait. Donc elle fait au toucher et là, moi je fais pas mieux. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi je fais pas mieux. Et puis là, elle voit qu'il y a quand même un petit bout de feuille qu'elle avait mis déjà au préalable. Elle en avait déjà mis et elle s'aperçoit que c'est mal agencé à son niveau. Elle commence à se dire merde, cette feuille, je peux la mettre ailleurs. Ça peut être beaucoup plus en enfonçant par là ou en passant par là. Et c'est vraiment, moi je vous laisse observer. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors le projet X, allez, je vais quand même vous lâcher l'info, j'en ai déjà parlé. J'ai pour projet d'essayer de faire fonder cette colonie, que la première colonie que j'ai, enfin cette fondation, la première colonie que j'ai, bon, il y a des cocons, il y a des larves, il y a quelques soucis en ce moment, quelques cocons qui sont jetés, je vous en parlerai plus tard, j'ai même ouvert un cocon. Bon là ça va encore, mais il y a eu des vagues où il y a des cocons qui ont été jetés. Et pourquoi j'essaye de faire fonder cette seconde piriformis, parce que je veux dans le futur essayer d'avoir des sexués et de faire reproduire ces deux colonies l'une avec l'autre. Ça c'est l'espoir que j'ai et je vais me mettre tout en œuvre pour pouvoir le faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.